RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Alexandre Pelletier, météorologue et responsable du département climat à Météo France Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir sur les intempéries que nous subissons ces derniers jours et plus globalement sur le climat. Est-ce que c'est un épisode exceptionnel qu'on a vécu depuis le début de la semaine ? Alors oui, c'est un épisode exceptionnel pour la saison, pour un mois d'août. On a battu des records pour un mois d'août. Plus de 400 mm à Canala. Plus de 300 mm à Poindimier. On est vraiment sur des cumuls finalement que l'on rencontre généralement en février ou en mars. Et donc c'est en cela que c'est exceptionnel. C'est aussi exceptionnel en termes d'intensité dans l'absolu. Par exemple à Wegua où on a enregistré des cumuls de précipitations sur 12 heures qui ont une chance sur 100 de se réaliser chaque année. Donc on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel pour la saison et puis par endroit dans l'absolu. On avait plutôt l'habitude d'avoir des saisons sèches à la période de la saison fraîche. Là, c'est vraiment une année remarquable de ce point de vue-là. Oui, effectivement, on était depuis les dernières décennies plutôt sur une tendance au déclin, à la diminution des pluies en juin, juillet, août, ce qui nous inquiétait d'ailleurs, puisqu'on rappelle par exemple, alors ça peut être échappé à l'attention de vos auditeurs, mais en 2021, en juin, juillet, août, on était au deuxième rang des hivers les plus secs, juste derrière 2017. Et finalement, on a eu une succession depuis les années 2000 d'hivers assez secs. Et là, cette année, véritablement, on est sur un hiver humide, voire très humide, voire exceptionnellement humide. Et donc, voilà, on est un peu interpellé quand on étudie le climat et qu'on voit ces changements de tendance. Et pourtant, on était déjà sous l'influence de la Niña l'année dernière. On avait un temps sec. Voilà, comment vous expliquez qu'il y a une je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu démunis. On fait ce même constat aussi avec nos collègues australiens, nos collègues néo-zélandais. Hier, on faisait une réunion, un atelier pour discuter des évolutions El Niño, la Niña, de la façon de communiquer sur ce phénomène. Et on faisait le constat, finalement, en comparant les années les unes après les autres, qu'on avait comme ça des fluctuations qui semblaient être de plus en plus marquées. Et donc tout ça, ça appelle bien évidemment davantage de recherche, un effort supplémentaire sur la recherche pour justement permettre à nos sociétés de s'adapter au climat d'aujourd'hui et au climat de demain. Depuis le début de l'année, les cumuls ont été beaucoup plus importants que l'année dernière ? Oui, on a eu effectivement beaucoup d'épisodes pluvieux. Si on fait le bilan de ce qui s'est passé pendant la dernière saison chaude, on est dans le top 5 des saisons chaudes les plus humides depuis 1961, juste derrière la saison précédente, 2020-2021. Donc on a eu finalement une succession depuis 2020 d'épisodes pluvieux, fréquents, de fortes pluies. Et là encore, en juin, juillet, août, des cumuls importants. Et ça, véritablement, ça accable le pays. D'autant qu'aujourd'hui, quand on voit les quantités de pluie qui sont tombées, on est en plein hiver. Les sols ne vont pas sécher aussi rapidement qu'ils pourraient le sécher en plein été. Alors la question qu'on se pose, et notamment les gens qui sont impactés par ces pluies, on pense aux agriculteurs par exemple, c'est est-ce que ça va durer encore dans le temps, dans les mois à venir ? Alors dans les mois à venir, effectivement, on va encore être sous l'influence de la Niña. La Niña, on va dire, suivant la définition que l'on prend, elle a plus ou moins fait une pause, mais elle est encore présente. Et en tout cas, ce qu'on a vu s'installer avec la Niña en 2020, 2021 et 2022, c'est une masse d'eau anormalement chaude aux abords de la Nouvelle-Calédonie. Et plus l'eau est chaude, plus l'air est chaud juste au-dessus. Et donc cet air va pouvoir contenir de la vapeur d'eau. Et donc ça, on sait que ça contribue à augmenter le risque de fortes pluies. Donc cette eau anormalement chaude, plus 1, plus 2 degrés, plus 3, plus 4 degrés sur la côte est, cette eau normalement chaude, elle est là, elle reste là, et elle va contribuer à augmenter on va dire la probabilité qu'on ait des pluies importantes, peut-être pas dans ce qu'on a connu, avec l'ampleur que l'on a connue là, mais en tout cas, le risque est un peu augmenté pour les mois à venir. Oui. Donc la Niña qui va perdurer sur 3 années
possiblement, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. On pourrait effectivement avoir la Niña qui pourrait perdurer voilà, sur 3 années. C'est déjà arrivé par le passé. Suivant la définition, là encore, que l'on prend pour définir la Niña, c'est déjà arrivé par le passé. Et, voilà, C'est pas commun quand même. c'est pas commun, mais je veux dire, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, c'est déjà arrivé par le passé. Et voilà, donc en tout cas, il faut s'attendre à avoir un risque augmenté de fortes pluies. Alors, la saison sèche, voilà, la période habituellement sèche, septembre, octobre, devrait être a priori une période sèche, voilà, mais il y a quand même un risque augmenté de voir quand même des épisodes pluvieux qui sont un peu plus marqués que d'habitude. Voilà. Quelle est la visibilité que vous avez en tant que climatologue? Vous savez combien de temps à l'avance l'idée générale du climat? Alors, on sait que, donc là on est sur des prévisions saisonnières, et on sait en fait que l'atmosphère va réagir à ce qui se passe au niveau de l'océan. L'atmosphère va avoir une réponse spécifique à l'eau chaude. Et donc notamment voilà, le fait qu'on ait des zones normalement chaudes au niveau de la Nouvelle-Calédonie, ça contribue à faire qu'on voit des probabilités plus importantes d'avoir des fortes pluies en Nouvelle-Calédonie au cours des mois à venir et l'été prochain. Alexandre Pelletier, vous évoquiez tout à l'heure cette coordination et cette coopération régionale en termes de météo. On sait que la Nouvelle-Zélande en ce moment est touchée par un épisode aussi très important. Oui, en fait, on est touché par le même épisode, c'est-à-dire qu'on a actuellement un anticyclone sur Kermadec. Alors, les spécialistes relèveront qu'on est à plus de 1044 hectopascales. Cet anticyclone est très haut et il dirige un flux très rapide sur la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. On a finalement un air tropical chaud et humide qui vient se déverser comme une rivière. On appelle ça une rivière atmosphérique en anglais, qui vient se déverser sur la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande et qui dure dans le temps. C'est ça qui est exceptionnel. Et ce phénomène-là est en train de provoquer en ce moment même des inondations importantes sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, sur Nelson. Je crois qu'ils sont en alerte rouge pour les pluies et les inondations. Vous arrivez à travailler ensemble sur ces phénomènes? On sait qu'il y a plusieurs modèles météo. On le sait, il y a les modèles anglo-saxons, il y a les modèles français. Oui, alors dans le domaine du climat, il y a effectivement, même météorologiquement parlant, mais dans le domaine du climat plus particulièrement, il y a une collaboration. Alors une collaboration avec les collègues australiens, néo-zélandais, aussi parce qu'il y a des affinités qui se sont formées. Voilà. On a aussi beaucoup de francophones. On a une calédonienne, par exemple, qui travaille au Bureau of Meteorology australien, Anne Nguyen. Les auditeurs de Tomo la reconnaîtront. Et puis, on a aussi des collègues avec qui on travaille dans les autres îles du Pacifique. On est en contact avec les gens de Fidji, les gens de Samoa. Et donc, on a une bonne collaboration sur le suivi du climat dans le Pacifique, sur le partage d'expériences, et puis pour mettre en avant les conséquences d'El Niño, La Niña sur nos différents États et comment on peut s'adapter au climat d'aujourd'hui, de demain, dans le cadre du changement climatique. Alors justement, est-ce qu'il faut s'entendre à un changement durable du climat dans la région? Alors, c'est là la difficulté, c'est que aujourd'hui, on n'a pas une vision claire de ce qui pourrait advenir, par exemple, d'un phénomène comme El Niño et La Niña. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur le devenir d'El Niño et de La Niña. Il y a des débats pas houleux, mais des débats scientifiques pour savoir est-ce qu'on va attendre vers davantage de Niño, davantage de Niña, enfin voilà. Bref, il n'y a pas de consensus actuellement. Et en termes d'impact au niveau des îles du Pacifique, on a du mal à savoir ce qui va advenir du régime des pluies. Et c'est tout l'enjeu aussi de ce qu'on est en train de faire avec l'IRD, avec Météo France. On a lancé l'année dernière et puis cette année, ça se poursuit, un projet qui s'appelle CLIPSA, où on va modéliser le climat du Pacifique jusqu'à l'horizon 2100. Un collègue à Météo France qui est originaire d'Inde qui est en train de travailler là-dessus, configurer un modèle, faire des simulations du climat du Pacifique Sud pour aider les pays du Pacifique
à pouvoir s'adapter au climat de demain, quoi. Alors, est-ce qu'une année exceptionnelle comme celle-ci, elle sert de référence quand on est climatologue, ou est-ce qu'on l'écarte en disant celle-ci, elle est trop marginale pour être prise en compte? Ah non, quand on est climatologue, on tient compte de la moyenne, bien évidemment. Enfin, on tient compte, on calcule des moyennes, mais c'est pas que le calcul des moyennes. On tient compte aussi des extrêmes. Et là, ce qui nous interpelle, c'est finalement ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire cette succession d'hivers très secs, et puis brutalement, un hiver très, très humide. Ça interpelle et on a envie de comprendre ce qui s'est passé. Et là, on essaie de mettre en œuvre ces connaissances et ces contacts en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique, pour essayer de travailler ensemble, essayer de mieux comprendre cette variabilité du climat du Pacifique et finalement à quoi on va pouvoir s'attendre Ça laisse présager de ce qui peut se passer à l'avenir? Peut-être. Peut-être, ça je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'on est effectivement en train de rentrer dans, comme on peut le voir en métropole par exemple, où on voit que d'un coup, voilà, il y a, enfin d'un coup non, mais il y a des fortes chaleurs, des méga feux. Voilà. Est-ce que on est aussi là dans un monde nouveau avec des fortes pluies, des fortes sécheresses en Nouvelle-Calédonie? Ça, je ne sais pas, mais l'enjeu, c'est ça, c'est de savoir pour pouvoir s'adapter au climat de demain. C'est de pouvoir expliquer ça et de faire des simulations. Et c'est tout l'enjeu du projet CLIPSA qu'on mène avec l'AFD, l'IRD et Météo France. Hein. Voilà, c'est vraiment d'aider les gens à mieux comprendre ces phénomènes et à pouvoir s'adapter pour prendre les bonnes décisions. Ouais. Alexandre Pelletier, est-ce qu'il y a des publications qui sont attendues? Est-ce qu'il y a un calendrier déjà en termes de recherche scientifique? Alors oui, il y a, au cours des 2 ans, 3 ans qui vont venir, on va travailler ardemment. Donc on a déjà recruté des gens pour travailler, faire une thèse sur le climat. On va également avoir recours à des personnes qui vont travailler sur les sciences humaines aussi, pour voir comment les gens appréhendent le climat. On va aussi travailler sur l'adaptation, faire des simulations à très haute résolution sur la Nouvelle-Calédonie, sur le Vanuatu, sur la Polynésie. On va aussi travailler sur des stratégies d'adaptation. On va cibler des secteurs particuliers avec, et tout ça en bonne collaboration avec le gouvernement calédonien, mais aussi les autorités à Wallis et Futuna en Polynésie. Donc voilà, alors, on se met en ordre de bataille pour faire face aux enjeux climatiques. Dernière question, Alexandre Pelletier, pour terminer sur une bonne touche. On va vers le beau temps là pour le début de week-end en tout cas? Eh ben, oui, on espère pouvoir profiter un peu de beau temps, un petit ciel de traîne normalement demain, ce qui est pas commun pour la saison, pour nos latitudes, mais en tout cas voilà, on s'attend à ce qu'il y ait mon collègue Julien, que vous avez entendu tout à l'heure, a dit un embellissement spectaculaire du temps, qui devrait contraster en tout cas avec le temps maussade et qu'on a eu là aujourd'hui. On va terminer sur cette bonne nouvelle. Merci beaucoup Alexandre Pelletier. Merci à vous.